Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien les gars. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour montrer l'évolution les gars des piments Agi Charapita. Donc ici, on est sur, on va arriver sur la deuxième semaine. Enfin, on est sur la deuxième semaine, pardon. Donc on peut voir que ça pousse assez bien. Donc faut savoir que je les ai rempotés il n'y a pas très longtemps. Il doit avoir à peu près, ouais, il y a 2 ou 3 jours, je pense. Euh, donc on a les 8 pieds qu'on va garder, hein, du coup. J'ai quand même gardé quelques pastilles, mais bon, celui-là, il est mort. Donc on va l'enlever. J'en ai gardé encore ici au cas où. Il y en a encore un, celui-là, il est mort. Ils ont pas assez d'eau en fait. Parce qu'il faut savoir que ça a besoin énormément d'eau, les gars. Donc comme je vous disais, ça a besoin beaucoup d'eau. Donc là, on a celui qui est d'après moi le plus développé. Donc on peut voir déjà les deuxièmes feuilles qui sont là. Donc il y en a déjà une troisième et la quatrième qui va arriver. Par rapport à celui-ci qui va juste sortir sa troisième feuille. Donc là je suis assez satisfait. Petit problème sur celui-ci. Alors je sais pas du tout c'est dû à quoi. On peut voir que les deux petits cotylédons en fait ils sont repliés sur eux-mêmes. Donc je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. D'ailleurs s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui pourrait me dire à quoi. Enfin c'est à cause de quoi, peut-être pas assez d'eau, peut-être trop d'eau. Sachant que depuis je les ai rempotés, j'ai arrosé qu'une seule fois au rempotage. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça peut. Allez, de quoi ça peut venir en fait. Donc on a nos 8 pieds principaux qui je pense vont finir à 6 parce que du coup, allez, c'est un espace de 120 sur 60. Donc je pense qu'il n'y aura pas assez de place. Donc il n'y aura pas assez de place pour en garder 8. Celui-là aussi est pas mal avancé par contre. Donc celui-là il est déjà bien. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Mais malgré tout c'est quand même celui-ci. Et ouais, celui-là en premier et celui-là en deuxième alors. Qui sera le plus avancé. Ouais, du coup, je vais en garder 6, donc il y en a 2 qui vont partir, donc il y aura certainement celui-là, étant donné que c'est le plus mal formé, on va dire. Et certainement un autre qui va suivre. Peut-être celui-ci, parce qu'il y a beaucoup de retard par rapport aux autres. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment de troisième feuille, elle est à peine en train de sortir. Mais bon, ça veut rien dire, donc ça, on va encore attendre un peu. Pour ce qui est du terreau de rempotage, donc dans quoi je les ai rempotés. Donc c'est des pots de 3,4 litres. Je pense que pour un rempotage intermédiaire, ça suffit. Après, ils passeront tous dans un 15 litres. C'est pour ça d'ailleurs que les coupelles sont beaucoup trop grandes parce que c'est les coupelles définitives en dessous des pots. Mais je pense que ouais, 15 litres ce sera pas mal, donc on pourra en mettre 6 au total. Pour dire allez, que les plantes ne s'étouffent pas trop et qu'elles poussent comme elles doivent. Donc en fait, on va en enlever 2 au milieu et décaler ici. Et je pense qu'on serait plutôt pas mal. Alors ouais, donc ce que je disais, je les ai rempotés dans un terreau simple. Donc un terreau de potager, hein, je vais vous montrer de toute façon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les gars, je les ai rempotés dans un terreau comme ça. Pour potager, terreau de qualité, légumes et plantes aromatiques. Alors, j'espère que ça va aller. Je sais que les piments sont pas des légumes, c'est comme des tomates, ce sont des fruits. Donc pour ceux qui ne savaient pas les gars, vous venez d'apprendre quelque chose, les piments sont des fruits. Donc j'espère que ce terreau-là va leur convenir. De toute façon, je compte... Attendez, je vais juste remettre celui-ci ici, au cas où j'ai encore un problème. Je vais seulement remettre du... Allez. Je vais mettre des coquilles d'œufs par contre dans les pots définitifs pour avoir un apport en calcium. Je vais aussi rajouter du compost, je sais plus comment ça s'appelle, du compost de vers de terre. Histoire de nourrir un peu tout ça. Donc même si le terreau est pas assez nutritif, dans tous les cas il y aura l'engrais des vers de terre, on va appeler ça comme ça, plus un engrais liquide. Donc là, les petits piments se portent très bien, je vais vous montrer un par un en détail. Donc ils sont tous très beaux, il n'y en a pas à part celui-ci là, qui est vraiment pas beau. Sinon le reste, je trouve ça correct. Sachant qu'on est arrivé sur 2 semaines. Donc
c'est déjà très bien. Il faut savoir que la germination a été très très vite. Donc je les avais mis en pastille de tourbe, comme on peut voir ici, avec une serre, une mini serre et un tapis chauffant. Donc ouais, ça a été assez vite, je pense qu'en 5 jours, ils étaient à peu près tous sortis. Donc ouais, j'espère qu'on aura quand même des plants assez robustes et des bonnes récoltes par la suite. Alors j'ai vu que ça pouvait mettre, ouais, ça met 3 ou 4 mois je pense avant d'avoir une vraie récolte. On va essayer plusieurs techniques sur ce projet les gars. Donc il y en a qu'on va laisser pousser, il y a certains plants que je vais laisser pousser tout seul, je vais rien faire, juste arroser et nourrir. Il y en a certains que je vais peut-être, enfin que je vais, c'est pas peut-être d'ailleurs c'est sûr, que je vais faire un topping, donc ça veut dire couper la tête principale en haut afin de développer les branches secondaires, histoire que ça pousse plus en buisson et pas en tige. Donc ça on va voir ce que ça donne. La remplaide que j'ai ici, elle est au minimum. Et je vois que ça part pas trop vers le haut. Les plants s'effilent pas trop on va dire. Donc je pense que ça va. De toute façon dans tous les cas quand on aura une belle canopée, on va pouvoir augmenter un peu la puissance histoire que les branches d'en bas auront assez de lumière. C'est une remplaide assez qualitative. Donc c'est de chez Marcidro, pour ceux qui connaissent. La chambre de culture, pareil, Marcidro. Là pour l'instant je les ai pas encore mis, mais par après je vais rajouter des ventilateurs. Donc il y en aura un petit dans ce coin là. Et un petit dans le coin ici où il y a l'entrée en fait, où il y a la porte. Et je pense qu'on sera plutôt pas mal. Donc en engrais liquide, j'ai pris, attendez, je vais vous montrer, hop, de chez DCM, pareil, un engrais à tomates, étant donné que c'est là qu'il y a les bons apports nutritifs. D'ailleurs, si vous avez une marque à conseiller, les gars, je suis preneur. Pour ceux qui connaissent bien et qui ont déjà tenté l'expérience, ou même qui font pousser dans leur jardin ou dans leur serre, si vous avez un bon engrais liquide, les gars, à conseiller pour la culture de piment, ce serait cool. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà vous aussi tenté ce genre d'expérience, donc cette culture en intérieur, que ce soit en chambre de culture ou même chez vous à la fenêtre dans votre salon, votre cuisine ou quelque chose comme ça, les gars. Donc j'attends de lire vos commentaires. Donc dans les pots de 15 litres, on va rajouter, comme je vous ai dit, ce sera le même terreau, hein, je pense. Le même terreau avec l'apport en compost de vers de terre, plus coquille d'œuf, plus engrais liquide. Et à tout ça, je vais rajouter de la perlite, histoire que ce soit un peu plus aéré. Parce que j'ai l'impression que celui-ci va se compacter en séchant. Donc on va rajouter de la perlite, histoire d'avoir quelque chose de bien aéré. Histoire d'avoir un meilleur développement racinaire. Donc voilà. On est sur des piments Ajicha-Rapita. Je sais pas si quelqu'un a déjà pu goûter ce piment. Apparemment, je n'ai pas encore goûté personnellement. Mais apparemment, ça aurait un très bon goût. Donc ce qui paraît, c'est pour ça qu'il est recherché. Il faut savoir que c'est le piment qui est vendu le plus cher. Enfin, apparemment, c'est le plus cher du monde. À peu près à 23 000 € le kilo. Enfin, certains parlent de ça. Après, moi, c'est pas vraiment pour vendre, hein, les gars. C'est plus pour tenter l'expérience et partager avec vous. Peut-être que par après, je pourrais vendre ou vous faire gagner quelques graines. Je pense que ouais, je vais vous faire gagner quelques graines. Sachant que ce sera de l'isolé, hein, étant donné qu'il n'y a que cette variété-là dans la tente. Et que j'ai pas d'autres variétés pour l'instant ailleurs. Donc il n'y a pas de danger d'hybridation avec d'autres espèces que celle présente dans cette tente qui est le Ajicha-Rapita. Donc c'est à peu près tout pour cette petite update les gars. On pourra faire des vidéos test où on va goûter quand on aura la récolte, on va faire des vidéos récolte. On aura vraiment plein de choses à faire sur la chaîne les gars. Après cette session là, je pense que je vais faire une vidéo, enfin une culture avec plusieurs variétés de piments, histoire de diversifier un peu, parce que là on n'a qu'une seule variété. C'était le projet à la base, je voulais vraiment faire cette variété là toute seule. Et ensuite après, pour ce qui est du prochain projet, on verra, peut-être qu'on va partir sur une autre variété 100% seule, ou peut-être qu'on va faire un plan de chaque variété. Je vous ferai une vidéo aussi avec les graines que je possède. J'ai des graines qui sont pas mal. Par exemple Carolina Reaper jaune, Choco Ghost Jammy, piment oiseau,
lemon drop, piment cerise, je sais plus le nom exactement, mais le nom commun c'est piment cerise. J'en ai plein les gars. Donc ça, on pourra voir. Perso, je préférerais éviter le piment oiseau. En chambre de culture, ça je préférais le mettre dans le jardin par exemple. Sauf si on pourrait se faire des vidéos cet été à l'extérieur. Parce que je trouve ça un peu bête de mettre un piment aussi facile, on va dire, en chambre de culture. Donc je préfère le garder dans le jardin. Et puis garder les piments rares et un peu plus compliqués niveau climat en intérieur. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve sur Grave Spicy. Ciao les gars.